Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. L'Éternel le déclare, « Moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion, vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob, éclatez d'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi les peuples. Clamez fort vos louanges en disant, « L'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre, et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants, et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel, et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel, qui disperse Israël, viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Maintenant éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur est en émoi, et j'ai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens, ô communauté d'Israël, oui, reviens dans tes villes. Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quand je restaurerai le pays de Juda avec toutes ses villes, alors on y dira à nouveau « Que l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. » Et les populations du pays de Juda et de toutes ses villes y habiteront toutes ensemble.
Les laboureurs et ceux qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés, je comblerai ceux qui sont languissants. Puis je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable. Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Et, comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner et pour les renverser, pour les ruiner et les détruire, et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, l'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe, « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. » Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Mais des jours vont venir, l'Éternel le déclare, où cette ville sera de nouveau rebâtie pour l'Éternel, depuis la tour d'Ananéel jusqu'à la porte de l'angle. On étendra encore le cordeau d'arpentage en ligne droite jusqu'à la colline de Gareb, puis on tournera vers Goath. Et toute la vallée où l'on jette les cadavres et les cendres grasses, et tous les terrains jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle où se trouve la porte des chevaux, du côté de l'Orient. Tout ce domaine sera saint pour l'Éternel, et il ne sera plus jamais arraché ni détruit. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord, l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Quant aux couples chrétiens, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme,
Le mari non-croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises. Que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qu'il ne cherche pas à le dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui. Pour ce qui est des jeunes filles, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Mais je donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères et sœurs, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Mais si quelqu'un craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Il ne commet pas de faute, que tous deux se marient. Mais si cet homme a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, et si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de ne pas s'unir à la jeune fille, il fera bien. En somme, celui qui épouse la jeune fille fait bien, et celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux. Un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et je pense, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel, et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a couvert de l'ombre de sa main, et il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a tenu caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, je manifesterai ma splendeur au travers de toi. » Cependant, moi j'ai dit, « Je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui,
C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit, et il tient en réserve ma récompense. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob à lui, et pour rassembler Israël auprès de lui. Je serai honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est la source de ma force. Et il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour établir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël, car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, qui délivre Israël, qui en est le Dieu saint, à l'homme méprisé et détesté du peuple, celui dont les despotes ont fait leur serviteur. Les rois t'apercevront, et ils se lèveront, les princes te verront, ils se prosterneront, afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle, oui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je répondrai à ton appel, et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers « Sortez !» et à ceux qui demeurent dans les ténèbres « Montrez-vous !» Et ils se nourriront partout le long des routes. Ils trouveront des pâturages sur toutes les collines. Ils n'endureront plus ni la faim, ni la soif. La chaleur du désert et le soleil ne les abattront plus, car celui qui les aime les conduira, et il les mènera auprès des sources d'eau. Et toutes mes montagnes, je les transformerai en chemins praticables. Je remblayerai mes routes. Les voici, ils arrivent des pays éloignés. Les uns viennent du nord, les autres du couchant, d'autres encore de la région d'Assouan. Ô cieux, poussez des cris de joie, ô terre, éclate d'allégresse. Faites retentir votre joie, montagne, parce que l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. Cependant, Sion dit, « L'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. Déjà tes fils accourent, ceux qui te détruisaient et qui te ravageaient s'en iront loin de toi. Porte les yeux autour de toi, regarde. Ils se rassemblent tous et ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu t'en revêtiras comme d'une parure, et tu te les attacheras comme la mariée sa ceinture. Car ton pays en ruine, dévasté, désolé, deviendra trop étroit pour tous tes habitants. Ceux qui te dévoraient auront fui loin de toi. Tu entendras tes fils, dont tu étais privé, te répéter « Ce lieu est trop étroit pour nous. Fais-nous donc de la place pour que nous puissions habiter ici. » Alors tu te demanderas « Qui donc a mis pour moi tous ces enfants au monde? J'étais privé d'enfants, stérile et banni en exil. Qui donc a élevé ceux-ci? J'étais demeuré seul. Ceux-là, d'où viennent-ils? Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je ferai signe de la main aux nations étrangères. Je dresserai mon étendard en direction des peuples. Ils amèneront tes fils dans leurs bras, ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Des rois s'occuperont de toi comme s'ils étaient tes parents, et leurs princesses seront tes mères nourricières. Ils se prosterneront devant toi jusqu'à terre, et ils lécheront la poussière attachée à tes pieds. Et tu sauras alors que je suis l'Éternel, et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. Pourrait-on enlever ce qu'a pris le guerrier? Les captifs du tyran seront-ils délivrés? Voici ce que dit l'Éternel. Les captifs du guerrier lui seront enlevés, et la proie du tyran va être délivrée. Je ferai un procès moi-même à ceux qui t'ont fait un procès, et je délivrerai moi-même tes enfants. J'amènerai tes oppresseurs à s'entre-déchirer, et ils s'enivreront du sang les uns des autres comme de vin nouveau. Alors tout le monde saura que je suis l'Éternel, que c'est moi qui te sauve, que je suis ton libérateur, le puissant de Jacob. Mais l'Éternel aura compassion de Jacob, et de nouveau, il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays, et des étrangers se joindront au peuple de Jacob, ils s'uniront à lui. Des peuples viendront les chercher et les reconduiront chez eux. Le peuple d'Israël prendra ses gens pour serviteurs et pour servantes dans le pays de l'Éternel. Ils retiendront captifs ceux qui les auront capturés, et ils domineront ceux qui les auront opprimés. Au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment,
Et après le dur esclavage auquel on t'aura asservi, tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Celui qui, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche, et qui, dans sa colère, opprimait les nations, maintenant, à son tour, est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. Les cyprès même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent « Depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. » Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant « Toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous, te voilà donc semblable à nous. » Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau. Mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté comme un avorton qu'on méprise, au milieu des victimes transpercées par l'épée qu'on a précipitées dans la fosse de pierre dont on piétine le cadavre. Tu ne seras jamais réuni avec elles dans le tombeau, car tu as ruiné ton pays et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. Préparez le massacre de ses fils pour tous les crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde et couvrir de leur ville la face de la terre. Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone. Oui, je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. L'Éternel le déclare. Ces ruines deviendront un nid de hérissons, un vaste marécage, et je la balayerai comme avec un balai qui détruit tout. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Le Seigneur des armées célestes a juré par serment. Ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai l'Assyrie dans mon pays, je la piétinerai sur mes montagnes. J'écarterai de vous le joug qu'elle a posé. J'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Telle est la décision que l'Éternel a prise contre la terre entière, et telle est la menace qu'il adresse à toute nation. Le Seigneur des armées célestes a pris sa décision. Qui pourrait le faire échouer? Il a levé sa main, qui la détournerait? Oracle prononcé lors de l'année de la mort du roi Ahaz. Ne te réjouis pas tant, Philistie tout entière, de ce que le bâton qui te frappait le dos a été mis en pièces, car de la souche du serpent naîtra un basilic, dont la progéniture sera un serpent venimeux volant. Les plus pauvres du peuple trouveront de quoi se nourrir, et tous les miséreux reposeront en sûreté. Mais je ferai périr ton peuple par la faim, et ceux qui resteront de toi seront exterminés. Lamente-toi, ô porte, pousse des cris, ô ville. Toute la Philistie s'effondre, car du septentrion arrive une fumée, et, dans leur bataillon, aucun ne se débande. Que répondrons-nous donc à ceux qu'envoie cette nation? Que c'est l'Éternel même qui a fondé Sion. Les humbles de son peuple y trouveront refuge. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit
et montrer ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône, et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion, et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté. Afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens, et que chez tous les peuples, on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles crient de joie, car tu gouvernes les peuples selon la droiture, et tu conduis les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Que Dieu se lève, et voici, ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront, et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante, pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu,
dans ta bonté pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot, et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries? Les ailes de la colombe sont argentées et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont Salmon. Vous, montagnes sublimes, monts du Bassan, monts aux cimes nombreuses, monts du Bassan, pourquoi jalousez-vous, monts aux cimes nombreuses, le mont choisi par Dieu pour résidence? Néanmoins, l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables, il y en a des milliers, et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, et tu as prélevé des dons parmi les hommes, et même parmi les rebelles, pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur, jour après jour, car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, « Des monts du Bassan, je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis et que tes chiens prennent leur part à la curée. » On voit arriver ton cortège, ô Dieu, oui, le cortège de mon Dieu, mon roi dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête, les musiciens en queue, ils viennent au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements, bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit, puis les chefs de Juda, avec leurs grandes troupes, les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leurs présents. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs, de même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples, et qu'ils viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte, les Éthiopiens accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez-en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël, et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël, et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'apporter. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. La pierre est lourde et le sable pesant, mais l'irritation causée par l'insensé est plus lourde que ces deux ensemble. Cruelle est la colère et impétueuse la fureur, mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Qui est rassasié dédaigne le miel, mais pour l'affamé, même ce qui est amer paraît doux. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié. Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père, et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Acquiert la sagesse, mon fils, et mon cœur se réjouira. Je pourrai répondre à ceux qui me critiquent. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Si de grand matin quelqu'un vient bénir son prochain à voix forte, ce sera pris comme une malédiction.
Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Arrêter ses récriminations? Autant vouloir arrêter le vent ou retenir de l'huile dans sa main. Le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset épure l'argent et le four l'or, mais on juge l'homme d'après sa réputation. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle, et une couronne ne subsiste pas à toujours. Quand tu auras récolté le foin, pendant que pousse le regain et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons te fourniront de quoi te vêtir, et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage inique, celui qui va, colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te garderont de te laisser séduire par les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car, à cause d'une prostituée, on peut être réduite à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Pourtant, s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus, et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur, il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère.
Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel, mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Une femme de valeur est comme une couronne pour son mari, mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit, alors que les méchants ne songent qu'à tromper. Les paroles des méchants sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les sauvent. Qu'on renverse les méchants, ils ne sont plus, mais la maison des justes subsiste. Un homme est estimé pour son bon sens, mais celui dont le cœur est corrompu sera méprisé. Mieux vaut être méprisé et avoir un serviteur que de faire l'homme important et n'avoir rien à manger. Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Qui court après des futilités est dépourvu de sens. Le méchant convoite la proie de ceux qui font le mal, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant est pris au piège de ses propos coupables, mais le juste échappe à ses difficultés. Par ses paroles, on peut recueillir du bien en abondance, et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. Un témoin digne de foi déclare ce qui est juste, mais le témoin mensonger est trompeur. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. La bouche véridique est pour toujours affermie,
mais la langue menteuse ne tient pas longtemps. La tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Aucune calamité n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent en hommes fiables lui font plaisir. L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. La vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Qui craint l'Éternel se conduit avec droiture. Qui le méprise emprunte des voies perverses. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bétail, la mangeoire reste nette, mais la vigueur des bœufs assure d'abondants revenus. Un témoin honnête ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais entre gens droits, la bonne volonté l'emporte. Le cœur connaît son propre chagrin, et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la demeure des gens droits sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur, et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. L'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte, mais l'insensé, sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises. Qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'héritent ceux qui manquent d'expérience, mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant ceux qui sont bons, et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute, mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies, mais qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance, et il sera un refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie, elle fait éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets, et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur, mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Le méchant est terrassé par sa perversité, mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent. Elle sera reconnue même parmi les sots. La justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence, mais sa colère atteint celui qui fait honte. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Qui tient compte des avertissements est un homme avisé.
Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'ennui. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts, le lieu des disparus. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, c'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père. Seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens. Un homme intelligent marche droit. Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie, et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie, et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les projets malveillants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur, mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel est une école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent et le four l'or, mais les cœurs, c'est l'Éternel qui les éprouve. Qui fait le mal écoute les propos des gens malfaisants, et le menteur prête l'oreille aux langues malveillantes. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'il entreprenne, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler divise les amis. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits que de rencontrer un insensé en proie à sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi, abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Qui acquitte le coupable, qui condamne le juste, sont tous deux en horreur à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur,
Qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende, ni de frapper de nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles, qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce qui est raisonnable. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante est suivie de l'opprobre. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser le juste dans le jugement. Les propos de l'insensé suscitent des querelles, et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt, et il y est en sécurité. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. » La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement.
car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne t'épuise pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que, déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil, et ne convoite pas ses bons plats, car, au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à l'enseignement porteur de connaissances. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, du fond de mon être, j'exulterai. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel. Car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Sois maître de la direction que tu prends. N'imite pas les ivrognes, ni ceux qui se gavent de viande, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père, qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiers la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie, qui a donné la vie à un fils sage s'en réjouit. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Mon fils, fais-moi confiance et apprécie la conduite que tu me vois tenir, car la prostituée est une fosse profonde, et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, et elle amène bien des hommes à être infidèles. Pour qui les « Hélas, malheur à moi » Pour qui les querelles? Pour qui les plaintes? Pour qui les plaies inutiles? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé. Ne couve pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire.